Au sommaire de l'actualité, Zabré rallié à Manga par du bitume, Gombousgou en profite. Plus de 29 milliards de francs CFA investis pour le bitumage de 79 km de cette route qui va jusqu'à la frontière du Ghana. Le ministre Bougma va aux nouvelles avant la réception du joyau. Que de joie pour les usagers, vous les entendrez en début de journal. Et c'est par la route que les nouvelles machines de production d'énergie ont été convoyées du port de Takoradi au Ghana jusqu'à Ouagadougou. Ces groupes vont injecter environ 50 MW dans le réseau de la Sonabel. L'explication dans un instant. Voilà pour le sommaire de ces 13h. Mesdames et messieurs, avant de développer ces titres, prenons place à l'hémicycle. Les députés sont actuellement en plénière pour restituer le rapport de la mission d'information sur l'état de mise en œuvre de la loi sur la programmation militaire. Le sujet est sensible en ces moments de lutte contre le terrorisme. Face aux parlementaires, il y a le ministre d'État Momini Chérif Sy en charge de la défense, avec à ses côtés la hiérarchie militaire loin du regard des hommes des médias, car c'est une rencontre à huis clos. Pour aboutir à ce rapport qui les réunit, l'équipe de la mission d'information est allée sur la ligne de front dans l'Est, le Sahel, le Centre-Nord, le Nord, les Hauts-Bassins et d'autres localités pour déceler les obstacles à l'application de la loi 055 du 14 décembre 2017 portant programmation militaire. Le huis clos sera suivi de vote avant que le rapport ne soit rendu public. Les membres du comité national de pilotage du plan national de développement économique et social sont aussi en session depuis ce matin ici à Ouagadougou pour apprécier les performances du référentiel de développement 2019. C'est donc le lieu de faire le point sur les acquis et les insuffisances dans la mise en œuvre du PNES. Issa Kafando et Pascal Kané étaient à l'ouverture des travaux. Compte rendu. Une croissance économique de 5,7% en 2019. C'est le résultat économique atteint par le Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. Un taux de croissance qui démontre à souhait les capacités de résilience de l'économie burkinabé, car la mise en œuvre du PNDS s'est faite dans des conditions les plus difficiles. Terrorisme, conflits intercommunautaires, fraude sociale et plus récemment la pandémie du Covid-19, la mise en œuvre du PNDS était laborieuse, mais les résultats atteints satisfont les premiers responsables. Les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS nous ont permis d'engranger d'importants acquis. Font partie de ces acquis le renforcement de la viabilité du cadre macroéconomique, traduite par la réduction du déficit budgétaire à 3% contre 4,9% en 2018 et par une croissance maintenue à 5,7%. Pour consolider le développement du capital humain, nous avons poursuivi la construction et l'équipement des centres de santé des différents ordres, des infrastructures scolaires, d'éducation et de formation. Au cours de cette session, les participants vont analyser les résultats atteints en 2019, mais aussi faire le point des acquis et des défis à relever en 2020. C'est également l'occasion d'apprécier un rapport indépendant sur la mise en œuvre du PNDS dans ces 2 premières années. D'ores et déjà, ce rapport note qu'il faut absolument relever les défis sécuritaires et mettre encore un accent particulier sur le développement du capital humain si le Burkina veut accélérer son développement économique et social. Je l'annonçais, 79 km de route entièrement bitumée, Manga, Gombousgou et Zabré à la frontière du Ghana. Après 2 années de travaux, il ne reste plus que les panneaux de signalisation. Ce projet de plus de 29 milliards de francs CFA a également pris en compte les ouvrages de franchissement et d'autres réalisations connexes. Bernard Kombelem et Ernest Kambiré, reportage. C'est fait. Le bitume est aussi à Zabré dans le centre-sud. 79 km de route entièrement goudronnée dont les travaux de construction ont démarré il y a un peu plus de 2 ans. Un tronçon bitumé très attendu par les populations. On est content. Voilà, on ne pense pas qu'on va trouver ça là. Hein? Nous-mêmes, on ne croirait pas camion. Ce camion n'a pas venu au Ghana. La route Manga-Gombousgou-Zabré, c'est un tronçon entièrement revêtu en bicouche. C'est aussi la réalisation de 2 ouvrages, 2 ponts déjà achevés.
La route Manga-Zabré, c'est la construction d'un poste de péage déjà achevé, un poste de paysage, 16 forages positifs en cours de réalisation et une vingtaine d'établissements primaires et secondaires clôturés. Des travaux aujourd'hui à la satisfaction de tous, en dépit des difficultés qui ont jalonné le projet. Il y a eu des difficultés du départ, mais bon, pour nous, l'entreprise, nous savions que ça, ce n'était rien, c'est que courant, parce que ce n'est pas la première fois que nous construisons une route. Donc nous savons que nous allons mener à bien ce projet. Un souffle de soulagement, une satisfaction. Vous avez déjà une partie du tronçon, près de 24 km qui a déjà suivi la première saison de pluie de 2019 et qui tient actuellement très bien. Donc je peux vous assurer sur la qualité de cette mise en œuvre, vraiment qui respecte les prescriptions du marché et les clauses en termes de qualité. La route Manga-Zabré, c'est 29 milliards de francs CFA engagés par la Banque mondiale au profit du Burkina Faso et de ses populations. Un projet devenu une réalité, un engagement du chef de l'État tenu et respecté. Pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai parcouru, je félicite vraiment l'entreprise et la mission de contrôle parce que la plateforme semble en tout cas avoir été réussie puisque nous n'avons pas beaucoup de secousses sur cette route. Le revêtement est de bonne qualité. Il ne faut pas que les transporteurs de sable que nous avons rencontrés, qui font énormément de surcharge, ils dégradent prématurément cette route. 2 ans après le lancement des travaux par le président Roch-Marc Christian Kaboré, satisfaction et fierté sont les sentiments les mieux partagés ici, sur l'axe Manga-Gombouskou-Zabré. Et en attendant la réception officielle, des travaux confortatifs sont à accélérer pour mieux habiller cette route. Des tâches de signalisation verticale et horizontale pour offrir un nouveau visage, le vrai, à cette route frontalière avec le Ghana au sud du pays. L'ONG Light, un partenaire du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, va plus loin dans la coopération en intégrant cette fois le volet formation et recherche tout en renforçant son appui en termes de soins de santé. Une convention signée hier en présence de Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Depuis plus d'une décennie, l'ONG Life et l'hôpital Yalgado Ouedraogo entretiennent des relations de coopération. Par cette signature de convention, les deux parties passent à une phase décisive de leur partenariat. Ce qui va changer, c'est que à travers les obligations des parties. Depuis 15 ans, il y a eu des actions au niveau régional, au niveau district, et il était temps de renforcer le niveau tertiaire. Sinon, au lieu de renforcer, nous risquons de créer un problème au niveau de la chaîne de l'offre de soins. Avec cette formalisation, l'ONG Life s'engage à renforcer son appui à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et cela dans plusieurs domaines. Une batterie d'actions de prévues et c'est le service ophtalmologie qui est le plus ciblé. Light for the World s'est engagé à apporter un soutien technique et financier. Particulièrement, ils vont nous aider dans le domaine de la formation des spécialistes au niveau de la santé. Ils vont nous aider dans le domaine du renforcement des capacités organisationnelles, des capacités opérationnelles du service d'ophtalmo. Vous allez voir des personnels encore mieux formés, vous allez voir un service mieux équipé, vous allez voir qu'au niveau du service, ils vont nous appuyer dans le domaine même du fonctionnement, dans le domaine même du réaménagement physique des infrastructures au niveau du service d'ophtalmologie. Présente au Burkina depuis 2004, l'ONG Life est surtout active dans le domaine de la santé oculaire, l'éducation, mais aussi dans bien d'autres secteurs vitaux. Il est plus que urgent de travailler au maintien des jeunes filles à l'école. Dans ce contexte d'insécurité grandissante au Sahel, elles vivent la peur au ventre et ont besoin d'être informées et rassurées. Résultat d'une étude menée par Plan Burkina et l'UNFPA au Mali et dans 2 régions du Burkina, la boucle du Mouhoun et le centre-nord. Les précisions de Roger Kam et Amandine Lalsaga. Plan Burkina partage ici les résultats d'une étude sur l'impact de l'insécurité sur la jeune fille. C'est une étude menée en février 2020 au Burkina Faso et au Mali. Pour les résultats obtenus, les filles ont peur. Elles ont également besoin d'aller à l'école et de se maintenir à l'école.
Elles ont besoin d'avoir accès à l'information pour ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Elles ont besoin de participer, d'être écoutées. Elles ont besoin d'opportunités économiques. L'initiative de Plan Burkina est saluée et soutenue par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Une telle étude, en tout cas, vient appuyer les actions du gouvernement et nous permet, en tout cas au niveau du gouvernement aussi, de pouvoir réajuster les différents plans stratégiques qui sont là en faveur de la jeune fille, le plan de riposte national en matière de crise et la stratégie nationale d'autonomisation économique de la fille. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'UNFPA. La boucle du Moun et le centre-nord sont les régions concernées pour le compte du Burkina Faso. 50 jeunes de 12 arrondissements de Ouagadougou viennent d'achever une formation en entrepreneuriat sur initiative de la coordination communale jeunesse et emploi. 48 heures durant, ils ont été outillés sur la création et la bonne tenue d'une entreprise. Nongbakouda, Oumou Sissé. Ramata Diallo s'était déjà essayée dans la vente de produits cosmétiques, mais pour diverses raisons, elle a fait faillite. Et pour se relancer, elle profite de cette formation en entrepreneuriat. J'ai appris comment faire le marketing. Parce que je pense que avant, ce qui m'a fait échouer, peut-être que je n'ai pas su faire mon marketing. Donc c'est vraiment l'aspect important pour moi. Maintenant, je vais vraiment m'armer de courage et puis avancer. Et pour permettre à ces jeunes de passer de l'idée de projet à entreprise, ils peuvent toujours compter sur l'appui technique de la coordination communale jeunesse et emploi. C'est un accompagnement technique, notamment pour le montage de leur plan d'affaires. Parce que pour un entrepreneur qui décide de s'investir dans l'entrepreneuriat, il lui faut d'abord un plan d'affaires. Et c'est ce plan d'affaires que le patron de la cérémonie a décidé d'offrir à chaque participant un plan d'affaires. Et d'ici là, les jeunes pourront se mettre sur le marché de l'entrepreneuriat. Au total, ce sont 50 jeunes venus des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou qui sont bénéficiaires de cette session de formation. Comment créer et gérer son entreprise, comment mettre en place une stratégie de marketing sont autant de modules enseignés à ces futurs entrepreneurs. Autre point de l'actualité, bientôt 50 MW seront injectés dans le réseau de la nationale de l'électricité. De nouvelles machines de production d'énergie au profit de la Sonabel convoyées depuis le port de Takoradi au Ghana jusqu'à Ouagadougou, arrivées à destination hier. Cette acquisition permettra de combler un besoin énergétique qui va sans cesse croissant. Amadou Ilboudo, ici à Kanana. De nouvelles machines pour accroître les capacités de production de la centrale électrique de Kosodo. Avec ces groupes, c'est une production d'énergie en continu de 50 MW qui sera ainsi injectée dans le réseau à la satisfaction des premiers responsables de la nationale de l'électricité. Actuellement, cette capacité est de 56 MW. Donc, après l'installation de ces groupes, nous allons passer à 106 MW au niveau de Kosodo. Ce qui en fera donc la plus grande centrale de Burkina, parce que jusqu'à présent, la plus grande centrale était Komsilga, qui avait 90 MW. Pour le ministre en charge de l'énergie, l'arrivée de ces machines marque ainsi le début de la concrétisation de beaucoup d'espoirs, l'espoir d'une indépendance énergétique du Burkina. 55% de notre consommation vient de l'extérieur. Et il est important aussi que quand nous avons des difficultés, soit avec la ligne avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana, que nous puissions avoir suffisamment de puissance à l'interne pour répondre donc à la demande. C'est près de 56 milliards qui ont été investis pour nous permettre donc d'augmenter notre capacité donc de production dans l'optique, comme vous le savez, de permettre à ce que tout Burkinabé puisse avoir accès à l'énergie. C'est au péage à l'entrée de Ouagadougou que ces machines sont accueillies par le ministre de l'énergie et son équipe en attendant de les convoyer vers la centrale de Kosodo. Et l'entreprise en charge de leur installation se donne d'ici la fin de l'année pour l'exécution des travaux.
Jeunes alertes et mobilisés pour la paix au Faso, c'est un projet vu et pensé par l'UFC Dori. Elle souhaite l'adhésion des leaders des autres associations de jeunes de différentes confessions religieuses à cette initiative, d'où la sortie de l'UFC Dori hier à Ouagadougou pour la promotion des valeurs de cohésion sociale et de paix au Burkina. Rasmane Zundi et Marguerite Douagnon. Ces jeunes réunis ici à Ouagadougou viennent de différentes associations confessionnelles et civiles des régions de Burkina Faso à l'appel de l'Union fraternelle des croyants de Dori pour des échanges autour de la promotion des valeurs de tolérance, de paix et de cohésion sociale. Un engagement cher à l'UFC et que le gouvernement salue. Parce que les valeurs qui sous-tendent la tolérance et de la paix ne sont pas des valeurs qui sont innées. C'est des valeurs qui doivent être construites au niveau de chaque individu, dès le bas âge et tout le long de la vie de l'être humain. Et à ce titre-là, l'UFC est constamment engagé auprès de la jeunesse et auprès des adultes de différentes confessions religieuses et de différentes cultures pour permettre à chacun d'offrir son modèle de tolérance et de paix aux autres. Loin d'être une rencontre de plus sur la question, le présent atelier national veut s'appuyer sur les ressources et autres mécanismes endogènes traditionnels qui peuvent aider les jeunes pour des actions dans cette quête de paix et de tolérance. Nous souhaitons aussi que cet atelier qui rassemble des jeunes de différentes localités, de différentes religions, de différentes cultures, soit une occasion pour construire des chaînes d'amitié entre jeunes. Parce que nous sommes convaincus que la connaissance va faire briser énormément d'a priori les uns sur les autres. On suppose beaucoup de choses, mais lorsqu'on a l'occasion de discuter avec la personne sur laquelle on pense des choses qui sont parfois fausses, il y a beaucoup d'a priori qui tombent. Il est attendu des participants à cette rencontre, qui sont tous des leaders dans leurs régions respectives, qu'ils soient des relais et des exemples dans leur milieu de vie, mais aussi des graines de paix que l'UFC voudrait ensemencer dans les différentes régions pour un vivre ensemble harmonieux. Un étudiant, un ordinateur, promesse ténue à Dori. Parmi ceux qui ont souscrit à ce programme présidentiel, 22 étudiants de l'Université polytechnique de Dori viennent de recevoir chacun son ordinateur, un ordinateur devenu un outil de travail. Suleiman Kwanda, Lazare Sano. Pour cette première phase, ils sont 22 étudiants à recevoir leurs ordinateurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président du Faso, un étudiant, un ordinateur. Des outils indispensables dans la recherche ici à l'Université polytechnique de Dori. Ça va nous aider beaucoup dans nos apprentissages à travers les recherches qu'on pourra faire et avec les ordi et également nous permettre d'être perpétuellement connectés. Ça facilite plus nos études. Actuellement, bosser sans ordinateur, ce n'est pas quelque chose de très facile, où beaucoup de cours sont en ligne. Et vraiment, ces outils informatiques sont aussi exigés. Donc, vraiment, avoir un ordinateur, c'est déjà un pas en avant. Avant de bénéficier de ces outils de travail, ces étudiants ont rempli certaines conditions. Donc, il faut être sur la plateforme Campus Faso. Ça veut dire qu'il faut avoir un identifiant national étudiant qui fait qu'on évite tout ce qui est problème de doublon. Donc, ça, c'est la première condition. La seconde condition, c'est de manifester ton intérêt, de souscrire au programme et maintenant de demander la subvention. Alors la subvention, vous pouvez la payer au comptant, sinon vous pouvez demander un prêt, soit au FONER, soit au CSPB. Et si le prêt est accordé, alors ou la subvention est accordée, alors vous avez votre ordinateur que vous avez choisi délibérément. Après ces formalités, un mois aurait suffi aux fournisseurs pour mettre ces ordinateurs à la disposition des étudiants. Plus de 25 000 ordinateurs seront remis aux étudiants du Burkina Faso selon le programme présidentiel. Un étudiant, un ordinateur. Revue de presse pour refermer cette édition. Ce vendredi, les quotidiens consacrent leur une aux enjeux de l'élection à la tête de la Fédération burkinabé de football, mais aussi des avis d'hommes politiques sur le fichier électoral. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Deux regards parallèles, des opinions divergentes. Une image à la une du journal Aujourd'hui au Faso caractérise la vision de deux leaders politiques sur le fichier électoral. Le journal qui écrit à ce titre « L'enfant de Fungu Yakala, préoccupé des tentatives de fraude, demande un audit international du fichier électoral ». Réaction de Clément Sawadgo,
Je ne sais vraiment pas à quoi répond une telle accusation. Clémence Awadgo esquisse tout de même une réponse. Zéphirin est dans une recherche fastidieuse de choses pour justifier peut-être certains comportements. Les propos du chef de file de l'opposition suscitent bien d'incompréhension et ce n'est pas Abdallah Ouattara qui dira le contraire. Selon le coordinateur du collectif pour un peuple uni dans le journal Le Pays, il aurait dû d'abord sortir sur d'autres problèmes plus importants, mais s'il l'a fait, ajoute Abdallah Ouattara, on dirait que Zéphirin Diabré ne souhaite pas aller aux élections. C'est pourquoi il faut trouver des pouces sur une tête rasée, insiste-t-il dans les colonnes du journal Le Pays. Pousse d'un picou de conclure sur le sujet dans le journal, il revient à la CENI et à la justice d'ouvrir une enquête de manière impérative pour situer les Burkinabés sur les tenants et les aboutissants de ces présumées tentatives de fraude. Élection, les journaux en font écho. Mais cette fois, il s'agit bien de l'élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Les 10 ligues en chorus derrière Lazare Bansé titrent aujourd'hui au Faso. Ces signataires apportent leur soutien à la candidature de Lazare Bansé. C'est de la diversion. Il l'ajoute dans l'Observateur Palga, c'est la marque de fabrique des perdants, envahis par la peur de se voir retirer la confiance placée en eux par les acteurs du football burkinabé. Son directeur de campagne est d'ailleurs confiant dans le journal Le Pays et le journal relaie ses propos. La victoire du 22 août est certaine. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.